Bienvenue sur l'Argus.fr et bienvenue à Guyancourt, le cœur névralgique du groupe Renault et Dacia. Vous avez devant vous deux vedettes, deux Sandero, une deuxième génération qu'on ne présente plus et la troisième génération que vous avez découvert il y a quelques jours sur notre site internet. J'ai avec nous Florian Chopin, notre expert nouveauté. Bonjour Florian. Bonjour Géraldine. Florian qui est aussi propriétaire d'une Sandero Stepway deuxième génération, donc nous n'avons pas trouvé meilleur client pour comparer ces deux générations de voitures. Et je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et de parler design. Florian, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui vous plaît sur cette nouvelle génération de Dacia Sandero, si ça vous plaît d'ailleurs? On est dans une voiture qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus robuste et ça se voit rien que dans les ajustements, dans les détails. On a une voiture beaucoup plus dynamique, beaucoup plus musclée, une calandre qui est plus travaillée. Donc c'est une voiture qui on a l'impression de changer d'air ERE, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le même monde, on passe à l'ère moderne avec cette Sandero Stepway 3e génération. On voit aussi qu'il y a une différence de gabarit avec une voiture qui apparaît nettement plus large, nettement plus haute, alors qu'en fait, pas réellement. Le style est dans la continuité, mais la voiture est plus large de quelques centimètres, elle est plus longue d'1 ou 2 centimètres, et surtout, elle est mieux campée parce que ses voies ont été élargies par rapport à l'ancienne génération. Son empattement également a été un petit peu allongé, donc la voiture, elle est bien stable visuellement sur ses roues. En revanche, au niveau du toit, elle est un petit peu plus basse. C'est tout ce qui fait la différence. Alors que quand on les voit comme ça, on n'a pas l'impression que... Tout à fait. C'est juste, ça se joue à quelques centimètres, mais on a une ligne qui est beaucoup plus effilée, avec un pare-brise un tout petit peu plus incliné. Ça donne du dynamisme, ça donne quelque chose d'un petit peu plus séduisant, un peu plus sensuel. Et franchement, elle donne envie là, esthétiquement. Voyons la suite. On va passer sur la partie intérieure. Alors Florian, je vais te laisser parler parce que cet habitacle, tu le connais par cœur. Clairement. Alors dis-nous, voilà, qu'est-ce qui te chagrinait finalement dans cette voiture que tu utilises toi au quotidien? Alors la première chose qui me chagrinait et qui, je pense, chagrinait tous les utilisateurs de Dacia, c'est le positionnement de cet écran. Il est clairement trop bas. Il a toujours été trop bas. Cette Sandero, elle n'était pas faite pour être belle, elle était faite pour être pratique et pragmatique. C'est-à-dire que voilà, on avait des aérateurs ronds, simples, basiques, mais qui faisaient le job. On a accès aux commandes facilement. Avec le restylage, les commandes de lève-vitre arrière sont passées ici. Le volant se règle juste en hauteur, pas en profondeur. Le siège a un réglage en hauteur, mais vraiment sommaire. Et puis surtout, tu avais des assises qui étaient très courtes, mais il y a des choses vraiment positives, c'est-à-dire qu'on a accès simplement, facilement à la climatisation. Le système Medianav est super simple d'utilisation. On a pour pas très cher l'accès à beaucoup de choses que certaines voitures n'ont pas. Moi, je suis curieuse de savoir ce que nous réserve cette troisième génération de Sandero. Moi aussi, surtout. Je suis très Alors, allons-y. Florian, avant même de parler d'esthétique, d'équipement ou quoi que ce soit, première remarque, quand on entre dans le véhicule, les poignées de porte ont changé. Et c'est rien que ça déjà, ça donne quelque chose de plus robuste et de plus sympa. Oui, pour une fois, on peut agripper la poignée de la porte de la Sandero, la poignée d'une porte d'une Dacia. Alors on change aussi d'univers sur la partie planche de bord avec un design vraiment plus modernisé et un écran central tactile qui, ça y est, il arrive à hauteur de tes yeux. C'est ça. Alors, enfin, je vais pouvoir regarder là et voir la route. Donc c'est quand même une belle avancée. Et puis, tu l'as dit, c'est plus design, c'est plus esthétique en termes de présentation. C'est plus des aérateurs ronds. On a quelque chose d'un petit peu plus recherché, d'un petit peu plus... Avec des petites finitions, des petits détails de finition. Voilà, on n'est plus dans le pratique uniquement. On entre dans quelque chose de plus esthétique. On est dans une voiture moderne qu'on ne démarre plus à la clé, comme par le passé. Voilà, tout à fait. On a l'accès et le démarrage main libre. Et puis, tu as le réglage en hauteur et en profondeur du volant. Du volant. Tu as une assise, elle vient vraiment sous le genou. Enfin, on est vraiment dans une autre dimension. J'aurais presque envie de dire, est-ce qu'on est encore vraiment dans une Dacia ? Il y a vraiment un vrai partage des organes entre les modèles Dacia et Renault.
Et même cette voiture, elle repose sur les bases d'une Clio. Donc on retrouve vraiment tous les éléments de la citadine de Renault. On retrouve les appuis-têtes parce que ce sont les sièges de la Clio. On n'aura plus la direction lourde de la Sandero, puisque maintenant la direction est à assistance électrique. Donc déjà, on va passer un gros gap. Et on n'a pas oublié le support pour smartphone. C'est quand même l'élément clé aujourd'hui dans une voiture, son smartphone. C'est très important d'avoir son smartphone et de pouvoir le placer. Je vois qu'on a beaucoup de choses à dire. Un dernier point peut-être sur la boîte de vitesse qui gagne. Finalement, le débattement du levier est beaucoup moins important, mais c'est plus ergonomique, on l'a plus à portée de main, encore plus qu'avant finalement. Tout à fait. Là, on a une boîte, on a le levier de la boîte CVT, donc, mais il sera exactement au même endroit pour la boîte manuelle. Et effectivement, le fait de l'avoir plus en hauteur, bah ça tombe bien sous la main et on n'aura plus un grand débattement comme on avait auparavant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On parle d'équipement à présent, Florian, avec tiens, tout bêtement la disparition du frein à main à câble pour un frein à main électrique. Ouais. Ça fait partie des nouveautés. Ça fait partie des nouveautés, mais il y a également la possibilité d'avoir le détecteur d'angle mort, un équipement que certaines voitures haut de gamme n'ont toujours pas. Il y a le freinage automatique d'urgence. On est dans une voiture qui se veut maligne et un peu plus orientée loisir. Ce que je te propose, Florian, c'est de passer à l'arrière pour voir si l'habitabilité finalement de cette Sandero 3 a progressé comparé à la deuxième génération. À l'arrière, Florian, moi ce que je constate, c'est que les banquettes, elles sont quand même plus moelleuses que dans la Sandero 2. C'est pas faux, mais moi j'utilisais très peu les places arrière. Mais je suis d'accord, le moelleux, le confort est un petit peu plus perceptible dans cette nouvelle Sandero. Et on gagne en espace aussi, en habitabilité, puisque finalement, l'espace au genou comme l'espace au coude est nettement plus important dans cette version. Ouais, on voit bien que le fait d'avoir une voiture un peu plus large, d'avoir une voiture avec un empattement 1,5 cm supérieur, au final ça fait toute la différence. Alors par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est l'entrée dans la voiture, puisque finalement le pavillon a été abaissé avec cette ligne qui est beaucoup plus dynamique, et donc finalement on a un peu la tête qui va taper dans le montant. Ah oui, tu peux pas avoir et du pratique et de l'esthétique, donc à un moment donné il faut faire attention. Et comparé à la Sandero 2, on perd peut-être aussi un peu en visibilité avec ces appuis-têtes qui, contrairement à celui qui est au centre, il s'encastre pas. C'est vrai que c'est dommage. Celui-ci, ce qui est obligatoire, s'encastre bien. Les deux autres restent à cette hauteur-là. C'est un petit peu dommage. Dans la précédente, il s'encastrait et ça permettait d'avoir une belle visibilité. En revanche, moi je note une nouvelle chose dans cette Sandero 3, c'est la ceinture de sécurité pour le passager central. Elle est solidaire de la banquette. Avant, elle était au plafond, fallait aller la chercher, donc c'était un petit peu fastidieux, disons. Un dernier petit mot peut-être sur le coffre. Le volume est quasiment identique, ça gagne un petit peu sur cette version de Sandero? Alors, le coffre gagne quelques litres, mais c'est pas tant ça qui est important, c'est qu'en option, on peut disposer d'un double plancher qu'on n'avait pas sur la version précédente. On en a terminé sur ce chapitre intérieur, donc ce que je te propose, Florian, c'est de ressortir une nouvelle fois de nos autos et de parler un petit peu des motorisations et puis de conclure ce sujet vidéo. Chose promise, chose due, on parle des moteurs avec Florian. Alors elle a un avantage cette Sandero 2 Stepway, c'est qu'elle a du diesel, ce que n'aura pas la Sandero 3. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les normes anti-pollution Euro 6 des foules sont trop chères à passer avec le diesel. Donc pour la Sandero, on va rester sur de l'essence, en Europe en tout cas. Et sur la Stepway, on n'aura que deux motorisations. Le TCE 90 avec la nouvelle boîte 6 rapports. Et également une boîte CVT, un variateur, la même boîte que sur la Renault Clio, et le TCE 100 chevaux en version GPL. Alors c'est un gros avantage de Dacia, le GPL. L'autonomie n'est peut-être pas aussi importante qu'avec le diesel, mais c'est quand même beaucoup moins cher à la pompe. Et puis on évite le malus, parce qu'en 2021, il est coton. Je profite que les deux voitures sont en face à face. Pour noter deux petits détails, j'avais l'impression qu'on avait perdu quelque chose sur l'autoroute parce qu'on voit les charnières, mais en fait pas du tout. Non, c'est comme ça sur la Sandero 2. En revanche, sur la Sandero 3, ça a été un peu amélioré. La finition est quand même beaucoup plus soignée. Et puis deux détails que je trouve plutôt... qui ont été introduits sur la Sandero 2 Stepway, c'est ces enjoliveurs jantes
Donc ça, c'est effectivement, ça a de la gueule. Alors maintenant, la Sandero 3 Stepway a des vraies jantes et belles jantes. Elle peut aussi les avoir, ces enjoliveurs jantes, si on veut. Parce qu'en plus, moi, je trouve ça super pratique. Perso, j'adore. Parce que si on les abîme, au moins, ça coûte beaucoup moins cher qu'une jante. On profite que les deux Sandero soient cul à cul, comme on dit vulgairement, pour parler juste un petit peu de détails, notamment d'antennes, qui arrivent en fait au bout du pavillon. Ouais, c'est plus esthétique. Effectivement, par contre, détail très pratique, c'est qu'on perd ce disgracieux bouton sur le haillon au profit d'une poignée électrique. Non seulement il est disgracieux, mais en plus il n'est pas pratique. Parce que tu es obligé, tu as tes sacs, tu es obligé d'appuyer ici et ensuite de soulever. Là, maintenant, c'est beaucoup plus pratique. C'est un bouton électrique, ouverture électrique, et c'est beaucoup plus simple. Et en plus, tu pourras l'avoir sur la clé. La Sandero, c'est le best-seller de Dacia et cette finition Stepway, c'est clairement celle qui a le plus de succès. Elle a conquis près de 7 acheteurs sur 10 en France l'an passé. Alors si celle-là est un succès, est-ce qu'on peut dire que clairement la 3e génération sera un carton, Florian? Au vu franchement des évolutions, des équipements dedans, franchement, si elle ne suit pas le même destin que la Sandero Stepway 2, j'y comprends pas grand-chose. Alors, question tarif, on ne sera pas non plus sur un gap trop important, on va rester à peu près dans les mêmes eaux. Alors, normalement, cette Sandero Stepway 2 sera à peu près 400 € plus cher que la 2e génération. Avec les équipements qu'il y a en plus dedans, c'est acceptable. Du coup, on part de Guyancourt et tu vas signer ton bon de commande? Je signe de suite mon bon de commande. D'ailleurs, je pense qu'il est prêt et je recevrai ma voiture en janvier 2021 quand elle arrivera en concession. Très bien. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur l'Argus.fr. Merci, au revoir.